مرحبا بكم. Bonjour à tous, Monsieur le ministre, Messieurs les conférenciers, chers invités, chers ATUGéens, chers participants au forum. C'est un honneur et un plaisir pour moi que d'ouvrir ce forum de l'ATUG 2011, ce forum de cette année historique en Tunisie. Ce forum, c'est le premier forum après la Révolution. Ce forum se veut le forum de l'espoir, de l'aspiration et la projection dans l'avenir. Un avenir qu'on veut prospère et plein de richesses pour la Tunisie. Une richesse partagée par tous les Tunisiens. Le thème de ce forum s'inscrit dans cet espoir et dans cette optique. C'est quels sont les modèles de développement pour la Tunisie de demain. Avant de vous exposer rapidement le programme des conférences qui sont prévues lors de ce programme, je voulais vous exposer les activités de ce forum. Donc, en fait, à l'entrée du forum, vous avez l'espace entreprise. Nous avons 35 entreprises qui sont présentes, qui vont vous exposer leur activité, leur stratégie de développement, les besoins en ressources humaines. Nous avons un espace employabilité, un village employabilité parrainé par le ministère de l'Emploi. Le village de l'employabilité, c'est une première dans le forum de l'ATUG. C'est un espace où des experts en ressources humaines et des cadres d'entreprise qui vont partager leur expérience avec les jeunes diplômés pour corriger leur CV et préparer des entretiens d'embauche. En parallèle de ce village, il y a donc en fait notre parrain HR Access a organisé des sessions de formation en continu, donc tout au long de la journée, de formation à la préparation de CV et de formation à la préparation de conduite d'entretien d'embauche. Une initiative que nous saluons d'ailleurs. En parallèle, nous avons un village entrepreneuriat parrainé par la BFPME. Donc ce village, c'est un espace de rencontre entre les différents acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc nous avons des start-up jeunes et innovantes, nous avons des jeunes avec plein d'idées et de projets, et nous avons des investisseurs à la recherche de projets et d'idées à financer. Donc je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Juste à côté de cette salle, nous avons un salon networking, donc un espace de détente et de networking, donc où on pourra faire plus ample connaissance dans un espace agréable et sympathique. Ce village, il est parrainé par Tunisie Télécom, cet espace. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des activités que notre forum vous propose. Je vais vous exposer rapidement le plan des conférences qui s'annonce très riche, très intéressant et très dense. J'espère que ça va vous intéresser jusqu'à la fin de la journée. Donc ça sera en présence de ministres, d'éminents spécialistes, économistes, universitaires, chefs d'entreprise, cadres dirigeants. Donc vraiment une assistance et des conférenciers de très haut niveau. Donc le programme va commencer par une plénière d'ouverture qui est diagnostic et modèle de développement pour la Tunisie. Donc le diagnostic, on va essayer de faire un état des lieux où en est la Tunisie en matière d'économie et comment on peut se projeter dans un avenir proche pour avoir une Tunisie prospère, comme je vous l'ai dit au début. Vont suivre deux tables rondes parallèles. La première table ronde, c'est la table ronde rôle de l'État dans le développement régional, avec la participation de Monsieur le ministre du Développement régional et local, c'est Abdelrazak Zoueri.
Nous avons une deuxième table ronde sur l'économie solidaire. On va essayer de définir ce que c'est l'économie solidaire. On va parler de microfinance, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça arrive. Commerce équitable, en fait, c'est ce que je voulais dire. Après, donc, on aura la pause déjeuner et l'après-midi, on va avoir 2 ateliers, donc un peu plus concrets, où on va parler d'emploi. Donc, le premier atelier, ça sera sur l'emploi, les axes et leviers d'amélioration. Donc, on va faire aussi un diagnostic, pourquoi on a autant de chômeurs, qu'est-ce qui ne marche pas et quelles sont les alternatives pour améliorer cette situation à court et à moyen terme. La deuxième table ronde, c'est un modèle concret de développement d'une région. Donc, on va essayer d'être plus concret. Nous aurons un retour d'expérience de M. Jan Machrowski, qui est un ancien vice-ministre polonais qui a vraiment une expérience dans le domaine. Et pour clôturer, en fait, on aura une plénière de clôture qui est sur la gouvernance, sur la transparence et la réforme de l'administration, qui sera en présence de M. Ayad Ben Achour. Donc voilà, j'espère que ce programme vous intéressera jusqu'à la fin et vous retiendra jusqu'au bout. Vive la Tunisie et prospère et riche et bon forum. Merci Anis, bravo à toi et à toute l'équipe pour tout le travail qui a été accompli pour l'organisation de ce forum. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, Monsieur le Ministre, honorables intervenants, invités, visiteurs, journalistes. Soyez les bienvenus au Forum de la Tuge en cette 20e édition. En fait, au départ, je voulais faire mon discours sur la Tuge et ses valeurs, indépendance, apolitisme, l'amitié, la dynamique du réseau entre Paris, Tunis et Londres, nos activités, nos événements, l'engagement de plusieurs ATUGéens à titre personnel en dehors de l'ATUG dans diverses activités politiques, dans plusieurs partis importants, dans d'autres associations citoyennes, humanitaires. Bref, un discours classique de président sur l'ATUG et sur le réseau de l'ATUG de 4000 membres à travers le monde. Mais finalement, je me suis dit, est-ce l'essentiel ? Non. Le plus important, ce qui est fondamental aujourd'hui, la priorité, c'est la Tunisie. C'est notre pays, c'est l'avenir de notre pays, ce pays qui nous a tant donné et envers lequel nous sommes redevables. En fait, en Tunisie, il y a eu la révolution depuis quelques mois. C'est une chance et c'est pas surprenant parce que notre pays, la Tunisie, a toujours montré la voie. Aujourd'hui, on est engagés tous dans un processus long, difficile d'édification démocratique. C'est une très bonne chose. J'espère que de tout mon cœur que nous allons tous ensemble y arriver et réussir à mettre en place une démocratie durable et sur de bonnes bases. Cette démocratie qui nous a fait défaut, cette démocratie qui a fait défaut et qui en faisant défaut, a fait que le pays plafonne, parce que nous avons plafonné, je le pense personnellement, par défaut de démocratie, parce que sans démocratie, on ne pouvait pas avoir une bonne gouvernance, on ne pouvait pas avoir la transparence, on ne pouvait pas avoir une administration au service du citoyen et de l'économie. On ne pouvait pas avoir une société civile éveillée qui corrige les erreurs et qui éduque les citoyens à la citoyenneté, à la responsabilité et aux valeurs. Et donc, c'est une très bonne chose que nous soyons engagés sur le chemin de la mise en place de la démocratie. Mais sauf que derrière la révolution, il ne faut jamais oublier qu'il y avait des problèmes socio-économiques, qu'il y avait des problèmes de chômage,
de misère, d'injustice entre les régions, entre les classes sociales, entre injustice au travail. Et tous ces problèmes ont montré que le modèle a failli. Le modèle économique de la Tunisie a failli. Un modèle injuste. On nous disait qu'il y avait de la croissance, qu'on faisait du 4-5% de croissance tous les ans depuis 20 ans, mais finalement, on voit que croissance et développement, ce n'est pas toujours évident et il n'y a pas de règles de cause à effet évidentes. Mais alors, quoi faire? Sur le long terme et le moyen terme, ce qui est évident, c'est que le modèle est à revoir. D'où la question, quel modèle de développement pour la Tunisie de demain? Donc il faut refonder le modèle. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que c'est un peu, aujourd'hui, nous on est concentrés sur la révolution tunisienne, mais dans la même année, il se passe des choses historiques dans le monde et probablement dans les mois à venir, et on commence à l'entendre, un peu partout dans les grands pays, on va commencer à se poser la question, quel modèle de développement pour l'Europe, quel modèle de développement pour les États-Unis, pour la Chine, pour le monde. À court terme aussi, on a un problème à résoudre, c'est le chômage. Et donc il faut le combattre et il faut corriger le problème de l'emploi. Donc on voit, il y a deux enjeux majeurs sur le long terme, moyen terme et sur le court terme. Quoi faire? Je pense que la solution primordiale, c'est qu'il faut tous s'engager. Tous les Tunisiens doivent réfléchir, qu'est-ce que je peux amener à ce pays, qu'est-ce que je peux donner, et non pas qu'est-ce qui peut me donner. Et donc, si tous nous faisons tous les jours ce raisonnement-là, on a le potentiel pour s'en sortir. Et le Forum de la Tuge, en bon citoyen tunisien, qui a 20 ans, puisqu'il fête aujourd'hui sa 20e édition, la fleur de l'âge, la jeunesse, essaye de contribuer aujourd'hui sur ces deux problématiques. Un, avec les idées de la jeunesse, et donc c'est la réflexion et les 6 conférences sur quel modèle de développement pour la Tunisie de demain, avec des intervenants de très grande qualité, de divers horizons, ministres, anciens ministres, économistes, universitaires, chefs d'entreprise, organisations internationales, mais également avec le dynamisme de la jeunesse et l'action. Et là, c'est la partie emploi des jeunes, qui est la grosse problématique donc, de court terme, et sur laquelle nous avons mis le paquet, l'équipe Anis Zoueri et toute l'équipe ont mis le paquet. Un, avec le lieu, donc on a choisi un lieu spacieux et accessible, pour les jeunes surtout, parce que sinon, ça ne nous aurait pas dérangé les cadres confirmés d'aller même à Gamard dans un hôtel. Deuxièmement, la symbolique. Nous avons laissé la grande salle et les honneurs pour l'emploi et pour les jeunes. Et donc, dans l'espace entreprise qui est dans la grande coupole, il y a 35 stands d'entreprises parmi les plus importantes du pays et qui sont là à la rencontre de jeunes diplômés, de cadres confirmés, de cadres de haut potentiel pour les recruter en stage ou en emploi. Troisièmement, une grande nouveauté, Anis en a parlé, c'est l'employabilité. Et donc là, c'est des bénévoles, experts RH et managers qui seront là à disposition toute la journée pour corriger les CV, pour conseiller les jeunes en termes de processus de recherche d'emploi, pour les conseiller pour comment mener un entretien. Bref, plein de belles choses que nous avons appris dans les écoles en France, mais que les écoles tunisiennes n'apprennent pas très bien. Et c'est des choses qu'il va falloir corriger. D'ailleurs, on en a parlé au dernier forum l'année dernière. Éducation et employabilité, c'était un thème majeur et on voit que jusqu'à aujourd'hui, ça reste un thème d'actualité. Donc, l'employabilité, c'est des bénévoles. C'est à suite, en fait, aux actions citoyennes que la TUJ a faites en début d'année avec les caravanes de l'employabilité que nous avons lancées dans les régions, mais que nous allons développer après le forum. Et certainement, nous allons nous engager encore plus sur ce chemin de la citoyenneté pour aider la problématique de l'emploi. Ensuite, pour être complet, en 4e point, c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est une partie de la solution du problème du chômage.
Et là, le Club Entrepreneur organise toute la journée un village entrepreneur avec des présentations de start-up innovantes, avec de la mise en relation entre les investisseurs et les jeunes entrepreneurs. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une partie de la solution du chômage. Donc, en fait, vous voyez, le forum va essayer aujourd'hui, tout au long de la journée, de vous donner un concentré de la TUJ, de vous montrer comment nous voyons notre rôle citoyen à la TUJ pour la Tunisie, à la fois sur le volet de la réflexion en offrant notre espace de débat libre et de réflexion pour que les meilleures idées émergent, mais également sur l'axe emploi et entrepreneuriat avec de l'action. Et nous comptons développer encore plus notre activité sur cet axe-là, emploi et entrepreneuriat. Voilà, pour finir, je suis très fier de notre association, je suis très fier de son engagement pour une Tunisie meilleure, moderne et démocratique. Encore une fois, merci à l'équipe. Encore une fois, soyez les bienvenus au Forum de la TUJ et bon forum. Monsieur le ministre, chers invités, chers amis, marhaba bikum dans votre maison de la TUJ pour cette 20e édition. Je suis Meher Barboura, je suis président de la TUJ en France et j'interviens pour vous faire un petit retour sur la première journée de cette 20e édition du forum qui a lieu à Paris et qui a lieu à Paris en fait depuis 2006, donc c'est la 5e fois que nous l'organisons dans une grande école de commerce à Paris même. Et il y aura un 3e temps à Londres le 26 novembre prochain, donc je vous invite déjà à marquer cette date sur vos agendas. Vous imaginez bien que pour une question comme celle-ci, il nous faut bien 3 journées au minimum. Alors à Paris, on a eu la question à mobiliser pas mal d'énergie et pas mal d'idées. 1200 participants, 33 entreprises exposantes, une vingtaine d'associations de Tunisiens à Paris qui étaient présentes pour la première fois dans un forum associatif, un forum dans le forum même. Et donc beaucoup d'énergie, beaucoup de monde autour de cette question de quel modèle de développement pour la Tunisie. Nous avons eu, à la différence de ce qui va se passer aujourd'hui, une lecture sectorielle de cette problématique-là à Paris le 19 juin dernier. Et nous avons essayé de faire un focus sur certains secteurs, dont l'agriculture, que nous avons traité d'ailleurs pour la première fois à la TUJ, les médias, l'externalisation de services, l'infrastructure, le transport, le tourisme, ainsi de suite. Donc nous avons eu cette lecture sectorielle et à chaque fois on a essayé de voir quelles pouvaient être les idées concrètes, des réalisations qu'on peut proposer tout de suite à réaliser. Mais si je devais résumer toutes ces idées-là, je les résumerais en 3 idées fortes. La première, c'est qu'il y a un mot qui est revenu très très souvent pendant la journée, c'est restructuration. Il faut, dans tous ces secteurs-là, apporter une nouvelle dynamique et une nouvelle restructuration, un nouvel équilibre avec des acteurs, des représentants de métiers, des institutions et des syndicats et autres représentants pour rechercher une nouvelle gouvernance dans ces secteurs-là, et notamment l'agriculture qui est très très effritée. La deuxième idée forte, c'est que nous pouvons aujourd'hui profiter de la marque Tunisie et de ce contexte historique qui est la révolution tunisienne pour imposer la Tunisie dans la région comme une marque, comme un centre régional qui peut produire du contenu. Et notamment, on a évoqué cette question-là dans tout ce qui concerne l'industrie du contenu et des médias. Et la troisième idée, enfin, et pas des moindres, c'est que il faut changer de mentalité et de vision par rapport aux produits tunisiens et raisonner non plus produits tunisiens, mais produits Tunisie. Et essayer donc de faire tout ce qu'on peut faire pour vendre cette Tunisie-là. Au niveau de la TUJ, nous avons commencé à le faire et nous avons essayé de le faire, bien entendu, avec nos moyens, à Paris même, par des actions de citoyenneté, des actions de promotion
du tourisme tunisien, des produits d'agriculture tunisienne et surtout même par nos activités. Car au-delà des 1200 participants qui sont venus, des entreprises, des intervenants de haut vol qui ont participé, ce qui est important, à mon sens, à retenir pour cette journée-là, c'est la vitrine que la jeunesse tunisienne a donnée à Paris même, à nos visiteurs et à nos intervenants qui découvraient parfois cette jeunesse qui était toujours là, mais cette jeunesse dynamique, entreprenante, qui prend le risque et qui est là pour défendre son pays et pour défendre non pas seulement son image, mais aussi son énergie et son économie. Donc je pense que nous allons retrouver déjà ces aspects-là aujourd'hui, mais je pense qu'on pourra aller encore plus loin pour cette deuxième journée. Je vous souhaite un bon forum. J'ai l'habitude de finir mes discours par un mot qui est très très emblématique, c'est le Anava du Tunisien, c'est le en avant en Tunisie. Donc en avant. Donc, sans transition, merci beaucoup pour cette introduction. Merci au vaillant président de la TUJ, au commissaire de cet événement. Merci à monsieur le ministre d'être là avec nous, un ancien ministre aussi, professeur Lafay et Radi Meteb de faire partie de ce premier round. La journée va être ponctuée de plusieurs rounds. Je pense qu'une seule journée ne suffira pas pour répondre à la question, mais on va essayer quand même de débattre de cette question importante qui est le modèle de développement économique et social. Je voudrais d'abord structurer un peu la problématique telle que on va donc la traiter ensemble ce matin. Alors on a un temps limité, on va essayer d'aller à l'essentiel, hein, le mot a été lancé. Le diagnostic, ok, bon, on connaît les travers, mais si on peut revenir sur quelques failles du modèle ancien, ne serait-ce que pour comprendre où est-ce que ça n'a pas marché. Ensuite, on partirait des objectifs. Je pense que l'avantage, que le fait d'avoir avec nous si Mohamed Nasser, on va pouvoir peut-être mesurer les défis, hein, les challenges qui se posent aujourd'hui, qui sont des challenges sérieux, une situation critique, mais pas désespérée, comme dirait notre Premier ministre. Et en fait, je voudrais